Dans cette quatrième et dernière vidéo, je vais vous montrer comment partager un document avec une autre personne dont vous connaissez l'adresse mail qui souhaite apporter des modifications. Ici, on va utiliser le premier document que j'ai créé, donc je me retrouve de nouveau sur mon interface de Drive de base. Je fais un double clic sur le document, un double clic gauche. Automatiquement, il ouvre le nouvel onglet comme vous l'avez remarqué précédemment. Je me retrouve donc sur mon document et je souhaite le partager. Visuellement, ça va déjà un petit peu attirer l'œil, c'est ici en haut à droite que ça se passe. Automatiquement, on voit ici qu'il y a l'onglet partager qui apparaît en bleu. Je vais cliquer avec un clic gauche sur partager et donc là il va me proposer automatiquement partager avec d'autres utilisateurs et il m'indique ici saisir des noms ou des adresses email. Si vous avez déjà des personnes dans vos contacts Google, vous pouvez simplement vous contenter de mettre le nom et il va vous proposer l'adresse mail qui est liée à ce nom-là. Si par contre vous venez de créer votre adresse Gmail pour ce travail-ci, on va directement encoder les adresses parce qu'il ne va fatalement avoir aucun lien entre des adresses et des noms puisque vous n'avez pas encore créé un carnet d'adresses. Je vais ici écrire l'adresse mail de mon compte Gmail principal, frenchy.maréchal@gmail.com, qui est donc l'adresse avec laquelle je souhaite partager ce document. Ici, on va voir qu'il y a différentes possibilités pour partager le document. Soit on souhaite que la personne puisse apporter des modifications au document, soit on souhaite que la personne puisse uniquement inscrire des commentaires dans le document, donc c'est-à-dire qu'il peut lire et ajouter des commentaires mais il ne peut pas modifier le contenu, ou alors on peut proposer également un partage avec uniquement la possibilité de lire. Donc là il ne pourra ni ajouter de commentaires ni apporter de modifications. Ici dans le cadre du travail qui nous intéresse, c'est bien une possibilité de partage avec modification qui nous intéresse puisqu'on souhaite que tout le monde puisse inscrire, supprimer, ajouter des informations à l'intérieur du document. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter une note, par exemple bonjour, c'est François. Ici la note c'est simplement un message complémentaire que la personne va recevoir en même temps que le mail sur lequel il est inscrit qu'il souhaite partager un document avec vous. Ce n'est pas du tout obligatoire d'ajouter une note, mais c'est plus sympa. Je vais donc cliquer maintenant sur envoyer et je vois ici que le document, ici il apparaît, est partagé avec une personne. Automatiquement un mail a été envoyé à l'adresse mail que j'ai mentionnée, donc ici en l'occurrence à frenchy.maréchal@gmail.com. Et sur cette adresse mail là, on va voir un lien qui permet d'accéder directement à ce fichier-ci. On va donc se retrouver directement sur mon adresse mail frenchy.maréchal@gmail.com où on va voir le mail que j'ai reçu. Nous voilà donc sur mon adresse Gmail principale, donc vous voyez là c'est un petit peu plus chargé en termes de mail et on voit que le mail le plus récent que je viens de recevoir vient d'un certain John Michel qui est donc l'adresse Gmail que j'ai créée précédemment pour la première vidéo et je vois au niveau de l'objet qu'il est indiqué le titre du document, le titre que je souhaite et ensuite partage avec droit de modification. Je vais donc cliquer sur ce mail là pour l'ouvrir. Ici, je vois donc un certain nombre d'informations. John Michel, puisque c'est les informations que j'ai données à Google, vous donne accès au document suivant avec droit de modification. Ici, le nom du document, le titre que je souhaite, avec la note que je lui ai ajoutée, bonjour c'est François. Et on voit ici, de manière toute simple, qu'il est écrit ouvrir dans Doc. Deux possibilités, soit vous avez reçu ce mail-là sur une adresse Gmail, auquel cas il va ouvrir automatiquement le fichier sur votre Drive, ou alors vous recevez ce mail-là sur une adresse qui n'est pas une adresse Gmail, auquel cas il va vous demander soit de créer une adresse Gmail si vous n'en avez pas encore une, auquel cas je vous propose au cas de la première vidéo, ou alors il vous propose d'ouvrir un compte, donc de vous connecter sur un compte Gmail que vous avez. Donc ici, je vais cliquer directement sur ouvrir dans Doc et on voit automatiquement, il ouvre un nouvel onglet et je vois le contenu du document tel que je l'ai enregistré avec le compte précédent. Ici, je peux apporter des modifications au document. Par exemple, j'ai envie d'indiquer que j'ai une nouvelle idée. Je peux soit l'inscrire directement comme ceci. Donc à ce moment-là, les autres personnes ne vont pas nécessairement avoir une vision claire sur le fait que j'ai ajouté du contenu.
Par contre, je peux faire en sorte que les personnes voient de manière plus claire que j'ai ajouté du contenu. Ici, fatalement, il n'y a que 2 lignes, donc les personnes remarqueront assez rapidement qu'il y a une deuxième ligne qui est ajoutée. Mais si par contre, par exemple, je ne suis pas très sûr de moi, je ne suis pas réellement sûr que j'ai une nouvelle idée, et donc je souhaite le mettre, mais je souhaite que les autres donnent leur avis, acceptent ou non l'information que j'ai ajoutée. À ce moment-là, il suffit donc de sélectionner le contenu que vous avez écrit et d'aller en haut à droite, juste en dessous de commentaires et de partager sur édition. Ici, vous propose en cliquant à gauche différents modes d'édition, soit par défaut édition, où il modifie directement le contenu du document, soit suggestion, à ce moment-là vous pouvez suggérer des modifications, c'est ce que je vais vous montrer, ou alors affichage qui permet de voir le document finalisé. Ici ce qui nous intéresse c'est le mode suggestion, où on peut voir ici en cliquant dessus que les idées que nous allons à présent ajouter, je pensais que ça fonctionnait également en surlignant le texte mais visiblement non, donc il faut d'abord activer suggestion et maintenant toutes les nouvelles idées que je vais ajouter, j'ai encore une nouvelle idée. On voit que automatiquement il y a une bande verte qui apparaît en haut et en bas parce que c'est la couleur ici qui a été utilisée pour le compte et ce sera à chaque fois une couleur différente pour les autres comptes qui apporteront des suggestions. On voit également ici qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît avec la possibilité d'accepter ou de refuser cette suggestion. Donc les autres personnes qui vont consulter le document vont pouvoir accepter ou non la suggestion que j'ai ici proposée. Si elles acceptent la suggestion va devenir un texte à part entière qui pourra toujours être modifié, qui pourra toujours être supprimé, etc. Mais on a aussi la possibilité comme ça de mettre en exergue certaines informations pour lesquelles on n'est pas trop sûr de ce qu'on vient d'avancer. Si on souhaite ensuite revenir sur le mode d'édition normal, donc j'ai de nouveau envie de mettre des choses dont je suis sûr, je vais cliquer gauche sur suggestion et je vais recliquer gauche sur édition. Et donc, je peux de nouveau écrire sans aucune difficulté. Voilà, sans erreur d'orthographe, c'est encore mieux. Hop, à partir de maintenant, hop, je suis sûr, avec un accent circonflexe sur le U, de ce que j'écris. Voilà, donc ici on peut facilement passer du mode suggestion au mode édition et ensuite si on souhaite de nouveau revenir au mode suggestion parce que de nouveau on a un doute et donc ici on va voir que vont se superposer les différentes suggestions et donc soit vous pouvez accepter ou refuser vous-même vos propres suggestions ou alors c'est une autre personne qui peut les accepter. Donc ici je vous propose de revenir sur le compte principal, donc sur le compte que j'ai créé en premier lieu sous l'intitulé John Michel et donc on va voir comment est-ce que pour le compte principal, comment est-ce que les modifications ici qui ont été apportées par un deuxième compte sont perçues. Donc on va se retrouver tout de suite sur le compte précédent. Nous voilà donc de retour sur le compte principal, le compte John Michel. Donc ici, je vois de nouveau les 2 documents Google Doc que j'ai créés. Je vais revenir sur le titre que je souhaite, qui est le document qui a été annoté par l'autre compte Google. Et donc je vois ici qu'il y a du contenu qui a été ajouté. Je vois qu'il y a un certain François Maréchal qui a ajouté 2 suggestions ici d'ajouter un espace, on ne le voit pas très bien parce que l'espace ici c'est quelque chose qui n'est pas très visible, donc dans le doute je vais accepter sa suggestion et je vois ici une deuxième suggestion où il a indiqué j'ai un doute. Ici je vois très clairement que l'information a été ajoutée avec une couleur spécifique, donc ça distingue bien des autres informations, donc il n'y a pas de nécessité de soi-même modifier la couleur. Ici on voit que Google l'a fait à notre place. Et ici par exemple l'idée de François Maréchal, j'ai un doute, je trouve qu'elle n'est pas judicieuse, je peux donc par exemple refuser sa suggestion. Auquel cas, le message est tout simplement supprimé. Si par contre je veux revenir en arrière, je me dis aïe aïe j'ai supprimé sans faire exprès une suggestion, aucun souci, c'est tout à fait possible. Il suffit ici en haut à gauche d'appuyer sur la touche annuler et vous allez voir réapparaître la suggestion que vous venez de supprimer. Je peux de nouveau revenir en arrière pour encore faire réapparaître la suggestion précédente que j'ai également acceptée cette fois-ci. Donc on peut systématiquement, lorsqu'on effectue une opération, revenir en arrière. Donc ça c'est toujours possible.
Par contre, puisque c'est un document partagé, si jamais vous effacez quelque chose dans le document, ce sera effacé également pour les autres personnes. Donc je vous demande de faire très attention et d'éviter d'effacer du contenu, à moins que vous ne soyez certain du contenu que vous effaciez, par exemple une erreur d'orthographe ou quelque chose ainsi. Par contre, outre pour ce genre de situation-là, je vous propose d'éviter de supprimer du contenu à l'intérieur du document. Donc voilà, je pense qu'ici, ça clôture les différentes étapes et les différentes difficultés que vous pourriez rencontrer avec Google Drive. Si malgré ces différentes vidéos tutoriels, vous éprouvez des difficultés, je vous invite à me passer un petit coup de fil. Vous avez mes coordonnées, soit par mon adresse mail, soit par téléphone. Je ne vais pas donner ici le numéro de téléphone sur la vidéo, mais par contre, vous le retrouverez en m'envoyant un mail sans difficulté. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, revenez vers moi.